Je suis assez confiant, mais la crainte demeure, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Parce que je me suis aperçu notamment par le biais du changement de prénom en mairie qu'il y avait des choses qui dépendaient beaucoup de personnes isolées et que parfois on ne se battait pas tant contre une administration que contre une personne de mauvaise volonté. On l'a vu sur plusieurs mairies, dans le cadre de l'associatif, notamment dans l'Est à une époque, et une notamment dans l'Ouest, où il y avait des refus quasi systématiques et on ne comprenait pas pourquoi. On demandait aux gens des pièces médicales, ce qui est rigoureusement interdit. Ça n'a pas du tout d'utilité, ça n'a pas du tout de pertinence dans les dossiers de changement de prénom. Il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face au changement physique déjà, pour commencer. Toutes les opérations ou les hormones n'ont pas le même effet sur tout le monde et c'est normal et les gens ne devraient pas être punis pour ça. Donc c'est ce genre de choses-là, on sait que des fois on œuvre contre la malveillance d'une personne toute seule. Donc on se dit toujours, est-ce que dans l'administration, il n'y a pas quelqu'un qui va se servir de son statut pour être bloquant? C'est de moins en moins le cas parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a quand même un minimum de garde-fous, mais il y a quelques années ce n'était pas du tout le cas pour le coup. Il fallait que les associations tonnent un petit peu de temps en temps pour rappeler les gens à la loi.